l'année 2022 marque effectivement le tremplin de ce qui va se passer dans les années prochaines. Est-ce que justement on peut commencer à se projeter sur 2023? Est-ce qu'on a une tendance un petit peu de ce qui nous attend déjà peut-être le premier mois de l'année, janvier 2023? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se dit pour l'instant? Alors, quand on regarde la tendance saisonnière, en tout cas la tendance des 4 prochaines semaines et des mois qui vont suivre, alors pour janvier, il n'y a pas trop de doute sur la première quinzaine, c'est quand même la douceur qui va persister. Alors, comme je vous le disais, il n'est pas rare qu'on ait aussi une ou deux journées un peu plus fraîches. On sera vraiment dans les normales de saison, mais après, ce sera de la grande douceur qui devrait même persister tout le mois de janvier. Pour le mois de février, les premiers modèles météo saisonniers annonçaient une petite semaine de froid, donc qui semble maintenant, avec les dernières informations, un peu s'évacuer. Donc, ça sera un mois qui s'annonce plutôt sec et ensoleillé, et avec des températures au-dessus des normales de saison. Et quand on regarde la tendance à plus long terme, alors il y a quand même des inquiétudes. Alors on est plutôt content d'annoncer effectivement des températures élevées, une douceur et de nouveau un été très agréable. Alors c'est pas forcément très agréable pour tout le monde. Je pense au monde agricole en particulier. Je pense aussi au monde du bâtiment. Il y a un changement aussi dans le monde du bâtiment avec ces fortes chaleurs. Eh bien c'est un peu plus compliqué de travailler sur les chantiers. Et puis voilà, il y a des tas d'activités qui sont tributaires des aléas climatiques qui vont devoir supporter ça. Mais la tendance saisonnière semble confirmer qu'à partir du mois de juin, de nouveau, de fortes chaleurs et des épisodes de canicule pourraient de nouveau s'installer sur l'ouest de l'Europe. Patrick, est-ce que ça veut dire que 2022, ce qu'on a connu en 2022, ça va être une sorte de norme pour aller pour les années à venir, une sorte d'année étalon? Alors c'est un peu la conclusion que font déjà certains scientifiques et que nous-mêmes nous apprêtons aussi à prendre, dans la mesure où je me souviens que on avait fait un peu un bulletin météo futuriste qui annonçait le temps de 2050 avec plus de 40 degrés les après-midi dans le nord de la France et plus de 20 ou 23 degrés le matin, sauf qu'on a déjà eu ça en 2019. Donc on a déjà dépassé ce que le prévisionnel pour 2050 qu'on jugeait comme empirique. Et on a relevé toutes ces valeurs de 2 à 3 degrés. Donc, le record de température pourrait éclater. On sera peut-être d'ici 2050-2060 à plus de 50 degrés dans le sud de la France et certainement à plus de 45 degrés sur la moitié nord. Donc, oui, c'est inquiétant et vraisemblablement, l'année 2022 marque effectivement le tremplin de ce qui va se passer dans les années prochaines. Et donc, il faudra avoir premièrement, certainement des épisodes de canicule à succession, mais aussi des phénomènes extrêmes de plus en plus violents. Il faudra s'apprêter à lutter contre ça et je pense surtout aux feux de forêt, car de nouveau, on va insérer dans les bulletins météo ce nouveau conseil météo, car on sait aujourd'hui quels sont les éléments qui favorisent ce type de déclenchement. Donc on avertira dès que les conditions météo sont réunies pour éviter tout débordement et de favoriser le déclenchement de ces forêts. Vous voyez que tout va changer encore en 2023 avec les alertes météorologiques. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Patrick, pour toutes ces analyses et ces renseignements. Et donc, évidemment, on sera ensemble pour suivre la situation en 2023. OK? OK, c'est parfait. Et puis, oui, passez de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. À toi aussi. À plus tard.